la gang, je suis dans une discothèque. Et non, on est dans un sleeping box. Alright! Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie du vidéo, je vous invite à aller la visionner en cliquant sur le lien juste ici en haut. Pour les autres, je vous fais un petit recap bien rapide. À partir de Buenmatot, Ariane et moi, on a pris un bus de nuit en direction de Huang Ngai. Exactement 5 h du matin à la gare d'autobus de Huang Ngai. En sortant de Huang Ngai, on roule direction nord avec comme but de rejoindre le village de Hoi An. Alors, c'est le moment que j'attendais. Vous avez sûrement tous compris de quoi je parlais. Le premier flat du périple. L'affaire que je t'ai pas nécessairement dit, c'est que... Je sais pas comment changer. Ben, je sais pas trop comment faire. Techniquement, tout s'est bien passé. On n'avait juste pas le bon embout pour gonfler le nouveau tube. Fait que c'est un bon samaritain qui a fini la job pour moi. La route dans cette partie-là du pays est pas vraiment bucolique. Les paysages sont pas dégueulasses, mais rien à couper le souffle. Le gros highlight, c'est de rouler dans les petits villages puis vraiment vivre l'immersion dans la vraie réalité des habitants de la région. Évidemment, le plus gros attrait, c'est l'accès facile à des plages inexploitées. Aïe aïe aïe, fais attention, là, sur André, là. J'ai marché dans le cactus. Check ça. Tout au long du chemin, dans cette section-là du Vietnam, les plages vierges comme celle-ci sont très présentes. Puis à part de faire attention à ne pas se planter des épines de cactus des jambes, les plages sont facilement accessibles. Anh nói tiếng Việt chút chút. Biết tiếng Việt chút chút à? À, Chút. anh tên là Daniel. Anh tên Daniel. À, chúng tôi người Canada. 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 À, không, đi ở đâu? Đi, where do you go? Bye. Ok, bye. La petite conversation que vous venez de voir résume vraiment bien le mood qui régnait dans la place. Les gens parlent pas vraiment anglais puis ils sont pas vraiment habitués de voir des touristes. Gros contraste avec la ville où on s'apprêtait à arrêter. Premier arrêt dans la belle petite ville, mais très touristique de Hoi An. C'est quoi ton feeling, Ariane, de Hoi An, so far? Avec toutes les autres villes qu'on a faites, ici c'est très dense, c'est très touristique, fait que ça fait très différent de où on était juste avant. Mais, point positif, parce qu'on va s'attarder au positif, à Hoi An, il y a un plat, c'est le Khao Lo, le typique de Hoi An. Ariane, comment tu trouves ça? C'est super bon. C'est bon, hein? Il y a les textures, le goût, la nouille est très épaisse, un peu pâteuse. Il y a des petits boutons, des petites sauces dans le fond. Là, je vais faire mon grincheux. Je sais que je peux être grincheux dans la vie, mais est-ce que ça m'énerve les villes touristiques comme Hoi An? Puis c'est beau. Pour être beau, c'est beau. Non, non, regarde, c'est beau. C'est bien préservé. Mais moi, et là, je vois Ariane qui se promène. Je sais pas si elle veut rester ou non un petit peu plus dans Hoi An. Toi, c'est quoi ton feeling, là? Non, mais ça se peut que t'aimes ça. Ça se peut que t'aimes ça ici, là. Je sais pas, moi je juge pas, je porte pas de jugement. Non? En fait, je me sens à m'attaquer. Tu roules, puis là, il y a juste de la sollicitation partout, des boutiques partout. C'est un espèce de sentiment d'être dans un espèce de festival, dans le fond. C'est quand même une logique bien intéressante entre aller voir une ville qui vit de toute façon ou aller voir une ville qui vit parce que toi, tu vas dans la ville. Début d'une autre journée, on quitte Hoi An. Mais ce matin, je vais redonner à Hoi An. On s'est levé plus tôt, on est allé se promener, c'était beau. C'est beau Hoi An. C'est beau. C'est beau Hoi An. C'est beau, Yann, mais j'étais content de crisser mon camp. Non, mais écoute, moi, j'ai besoin de liberté, puis de reprendre la route, c'était comme une bonne bouffée d'air frais. Cette journée-là, on a fait à peine 30 km pour rejoindre une ville que j'aime pas vraiment, une ville que j'adore, la splendide ville de Da Nang. Da Nang, c'est pas compliqué, c'est selon moi une des plus belles villes du pays. Avec une population d'1,2 million d'habitants, ça en fait la 4e ville la plus peuplée du Vietnam, mais Da Nang, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une beach town. Il y a une partie de la ville qu'on pourrait appeler la vieille ville qui se trouve de l'autre côté de la rivière, puis il y a la nouvelle partie de la ville qui s'est développée directement en bordure d'une belle longue plage de 5 km de long. La vibe à Da Nang est vraiment relaxe, puis c'est selon moi l'équilibre parfait entre la ville, la plage puis la nature. Autour de Da Nang, c'est facile de se retrouver dans des beaux endroits naturels avec des arbres puis de la végétation, puis en bonus, la mer est jamais bien loin. Moi, je trouve ça a son cachet quand même. C'est merveilleux. C'est cool, t'aimes Oui. ça? Ouais. Fait qu'on quitte Da Nang à l'instant. S'ouvre le dernier chapitre de notre aventure à vélo
Un 5 jours de vélo qui va nous mener à Kon Tum en passant par les montagnes. Let's go! Écoute, il y a tellement de choses à voir dans le Vietnam qu'il a fallu faire des choix. On aurait pu continuer à longer la côte pour remonter vers le nord puis finalement arriver à Hanoï, mais on s'est rendu compte que clairement, on n'allait pas avoir le temps de pédaler jusqu'à Hanoï. On a donc décidé de revenir vers le sud en faisant un croche dans les montagnes du centre puis pédaler sur la fameuse Ho Chi Minh Trail. En quittant Da Nang, c'est pas long qu'on se retrouve dans la campagne vietnamienne puis les belles montagnes commencent à se pointer le bout du nez. Mais le plus gros défi, c'était pas les côtes. C'est excessivement chaud. Il a passé 10 heures là. C'est très dur de faire plus d'une demi-heure consécutive sous le soleil. Ariane, as-tu quelque chose à dire? C'est tellement chaud. Et là, il fait tellement chaud. Il est 2 heures d'après-midi. Il n'y a personne dans la ville. Les seules personnes sont à l'ombre et nous regardent et ils rient. Xin chào. Ở đây có tay ăn. Có tay ăn gì ở đây không? Có tay... Cháo. Cháo gà. Ah. Donc le Chow Long. Je vous invite à aller voir mon vidéo sur le top 10 des street food qu'on trouve à Saigon. J'avais pas parlé du Chow Long. C'est un plat qu'on trouve aussi agréable. La genre de soupe Saint-Hubert poulet et riz, version Viet. Ça a bien de l'allure. Les journées qui ont suivi, on s'est enfoncé dans les montagnes pour de vrai. Les côtes étaient au rendez-vous, mais le paysage répondait lui aussi à l'appel. C'était de toute beauté. Est-ce que tu me donnes juste de l'eau pour la caméra? Non. Là, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'entre 5h et 9h, c'est jouable. Passer 9h, c'est une fournaise. Fait que demain, encore plus tôt. La chaleur était évidemment un gros facteur qui jouait contre nous, mais on ne le savait pas, mais nos dernières journées de vélo allaient aussi être nos plus difficiles en termes d'effort. On s'enfonçait dans un secteur peu habité, au cœur des montagnes. C'était incroyablement beau, mais incroyablement difficile. Là, présentement, je pousse mon bicycle. Parce que ça fait genre 4 km qu'on monte des côtes de 10-12%. Je t'aboute. Au moins, comme vous voyez, le paysage est très beau. Au bout de plusieurs kilomètres, on a fini par traverser les montagnes puis on s'est retrouvé dans le versant qui abrite la petite ville de Kon Tum. Donc, nous voici à Kon Tum. On l'a fait au-dessus de 900 km total, 15 jours de vélo. J'ai pas encore de mots, je vais essayer de formuler beaucoup. 4 chapitres, c'est qu'on parle. Effectivement, j'avais pas les mots à ce moment-là, mais aujourd'hui, je les ai. D'avoir pu parcourir pas loin de 1000 km à vélo dans un pays comme le Vietnam, c'est une chance inouïe. Quand tu voyages à vélo, t'es comme vulnérable, t'es livré à toi-même. Je sais pas comment dire ça, mais t'es tout là. Tu sais, t'as pas le choix d'être tout là parce que c'est ton corps qui te transporte. Tout ce que tu vis, tout ce qui t'arrive, on dirait que tu le ressens encore plus. Je sais que ceux qui trippent ces voyages d'aventure, vous comprenez exactement ce que je veux dire. Puis les autres, ben j'espère que ça vous a donné le goût de vivre une aventure comme celle qu'on a vécue. Je suis fier de nos jambes. Very strong. Si vous êtes encore en train d'écouter la vidéo à ce stade-ci, c'est probable que vous soyez en train de préparer un voyage au Vietnam, mais si c'est le cas, je vous offre mes services de conseiller en voyage. Donc c'est un accompagnement qui peut aller vraiment juste d'une consultation FaceTime alors que vous êtes encore au Québec. Sinon, ça peut être une rencontre ici sur place au Vietnam, de passer, disons, une journée ensemble à Saigon, que je vous fais découvrir la ville pour vous starter dans le pays, ou ça peut aller vraiment à la formule complète où on fait le voyage ensemble, on le planifie ensemble, je vais juste chercher à l'aéroport, on prépare les transports, tout ça. Donc, si ça vous appelle, rendez-vous sur ma page web au www.ledanielsavoie.com sur l'onglet Voyage Vietnam pour avoir toutes les informations plus en détail. Au plaisir de vous parler de la gang. Salut!